Bonjour, salut les enfants et les parents. Je m'appelle Sedley et aujourd'hui je vais vous présenter un verset biblique. Avant, euh, on commence par la prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Toute la gloire, tout l'honneur t'appartient, Seigneur Jésus. Que vraiment, Seigneur, que ce vidéo, Seigneur, peut toucher les cœurs des enfants et même les, les parents aussi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que vraiment que cette vidéo, Seigneur, soit vraiment un- un sujet de gloire pour toi, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, toute la gloire, tout l'honneur t'appartient, Seigneur. Merci, Seigneur, que les enfants et même les parents, ils peuvent vraiment être enracinés dans la parole de Dieu et transformés par la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, il y a un dicton, comment on appelle, une expression créole qui nous dit Paget zozo por ce plume. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il nous dit comme ça de ne pas regarder pour l'apparence, ne pas fier pour l'apparence. Zozo, c'est oiseau en créole. C'est qu'il faut, on ne doit pas regarder l'oiseau pour ses plumes. Parce que c'est exactement ce qu'on ne doit pas fier pour l'apparence. Parce que l'apparence, comme on dit, l'apparence est trompeuse. Ça, c'est ce que le monde dit. Ça, c'est les expressions que le monde dit. Maintenant, on va voir ce que la parole de Dieu dit dans la Bible. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un verset dans la parole de Dieu qui nous parle comment Dieu nous regarde, comment Dieu nous voit. Ok. Ce récit se trouve dans 1 Samuel 7, le verset 7. On va lire la deuxième partie. 1 Samuel 7, le verset 1 Samuel 16, pardon, 1 Samuel 16, le verset 7. Cela dit comme ça que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Elle nous dit comme ça que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Comme par exemple, on va voir, on va voir des trucs qui nous attirent. Comme par exemple, pour un jeune homme, il va dire, hey, regarde ça joli, madame, là, c'est qui m'en a fait qui l'attire et une jeune fille va dire, hey, regarde ça joli, joli homme là, tous les trucs qui les attirent. Pareil comme un enfant, il va voir un beau, c'est pas, un beau cadeau, le cadeau est très joli. Allez, tout ce qui attire l'homme regarde, tout ce qui les attire. Allez, ce qui paraît comment un enfant, il va voir, c'est pas un jouet, il va voir un jouet joli, il va voir un bonbon, c'est pas un cadeau, ça va les attirer. C'est que l'homme, il regarde tout ce qui les attire. Mais Dieu regarde le cœur. Il nous dit comme ça que Dieu regarde le cœur. Pareil comme je dis, c'est que ça, pareil comme un exemple, je peux donner, c'est que ça ne veut pas dire que demain, je mets un uniforme policier, cela démontre que je suis un policier. Si demain, je mets un uniforme de pompier, ça veut dire que je suis un pompier. Non, parce que ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est le métier vraiment qui compte. C'est que si vraiment je maîtrise le métier. C'est pareil aussi pour Dieu, c'est que la Bible nous dit dans 1 Samuel 16, verset 7, là, il nous dit comme ça que l'homme regarde ce qui frappe à les yeux, mais Dieu regarde le cœur. C'est que toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, parfois tu peux faire face des problèmes à l'école où le professeur te donne des mauvaises nouvelles, où le professeur n'arrête pas de te maltraiter, ou tes amis qui n'arrêtent pas de te dire ouais, mais tu es trop long, ouais, tu es trop ceci, ouais, mais tu n'es pas capable ici. Tes amis te donnent des mauvaises, euh, des mauvaises paroles et tes professeurs te découragent, te disent que jamais tu vas réussir dans tes études ou même tu fais face des circonstances que beaucoup de gens te maltraitent, beaucoup de gens te traitent de incapable, mais réalise que Dieu regarde le cœur. Ce que Dieu dit sur toi est beaucoup plus important que tout. C'est pour cela qu'il ne faut pas fier sur ce que l'homme dit, mais faire confiance à ce que Dieu nous dit. C'est ça qui est plus important. Ce que Dieu dit est beaucoup plus important que ce que l'homme dit. Parce que l'homme, ses paroles sont passagères. Parce que demain, l'homme peut te dire tu es beau. Après demain, ils peuvent te dire ouais, mais tu es vilain. C'est passager. Mais tandis que Dieu, ses paroles sont éternelles. C'est pour cela que, en tant que toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, réalise que ne fiez pas ce que l'homme dit. Fiez ce que la parole de Dieu dit. C'est pour cela qu'il est important que tu
lis la parole de Dieu, parce que tu vas faire face beaucoup des épreuves, beaucoup de circonstances de la vie où les gens te maltraitent. Mais ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu dit sur toi est beaucoup plus important. C'est ça qu'il te dit, Dieu regarde le cœur de la personne et non pas, et non pas, et non pas l'apparence. Dieu regarde le cœur et c'est ça qui est plus important. Dieu regarde le cœur. Et le cœur est plus important parce que c'est pas question, oui, l'apparence, je suis beau, c'est ça. Non, Dieu ne regarde pas l'apparence. L'homme regarde l'apparence, mais Dieu non. Dieu regarde le cœur parce que ce récit nous raconte de David. Parce que Dieu a dit, David, un homme selon mon cœur. Parce que David, il était vraiment, il passait beaucoup de temps avec Dieu. C'est pour cela qu'il n'a pas fait, il a pas fait face, il n'a pas comme si, il s'est pas laissé intimider par ce que les personnes l'ont dit. Parce que David a vécu beaucoup de problèmes au niveau de sa famille. Mais ce que la parole de Dieu dit sur lui, c'est ça qu'il s'est enraciné avec ça. Et c'est ça qui l'a permis d'aller de l'avant. Et toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, réalise qu'il y a un grand Dieu qui t'aime. Réalise qu'il y a un Dieu qui t'aime. La Bible nous dit dans Jean 3, le verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde, réalise que Dieu, ce Dieu, il t'aime. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est que ce Dieu-là, il t'aime, il a donné son garçon, Jésus, sur la croix, afin que quand tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Et comment, tu peux me dire, mais comment faire pour croire de Seigneur Jésus? Comment faire pour accepter Jésus dans mon cœur? Premièrement, c'est que tu dois admettre que tu es un pécheur. Deuxièmement, c'est que tu dois euh, croire que Jésus-Christ est mort pour toi. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement mort. Jésus-Christ est mort et après il est ressuscité. Jésus-Christ est mort et est ressuscité après 3 jours. Et pourquoi il est mort? Il est mort pour nos offenses, il est mort pour nos péchés. Le péché nous sépare de Dieu. Et quand tu crois dans le Seigneur Jésus, tu n'es pas puni de tes péchés, tu n'es pas esclave du péché. Et tu es un enfant de Dieu. Et c'est pour cela que c'est important que tu reçois Jésus dans ton cœur. Et si tu n'as jamais reçu Jésus, ferme tes yeux. Et premièrement, tu dois admettre que tu es un pécheur. Deuxièmement, tu dois croire que Jésus-Christ est mort pour toi. Et troisième jour, il est ressuscité. Et troisièmement, choisis Jésus dans ton cœur. Okay? Et vu que la Bible, c'est un peu difficile pour nous pour qu'on puisse la lire. Et c'est pour cela que j'ai fait un genre d'illustration, un genre de tableau un petit peu plus gros pour que vous pouvez voir. Et là, j'espère que tout le monde en voit. Il nous dit 1 Samuel 16, le verset 7b. 1 Samuel 16, le verset 7b. Il nous dit comme ça, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, le verset 7b. Alors, il dit comment que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 7, le verset 2. Et là, je veux maintenant que tous les enfants, tous les garçons vont répéter après moi. Tous les garçons et vont répéter après moi. Et après, ce sera les filles, tous les garçons, toutes les personnes qui ont les grosses voix. Ok? 1, 2, 3. 1 Samuel 16, le verset 7b. 1 Samuel 16, le verset 7b. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, le verset 7b. 1 Samuel 16, le verset 7b. Maintenant, on va faire les filles maintenant. 1 Samuel 16, le verset 7b. 1 Samuel 16, le verset 7b. L'homme regarde au, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, le verset 7b. Voilà, bravo pour les filles, bravo pour les garçons. Maintenant, on va faire un jeu qui s'appelle radio ou bien volume. Ça veut dire on va monter le volume et on va baisser le volume. Okay? Allez. Non? Je vais faire comme ça. Oui, dit 1 Samuel 16, le verset 7b.
1 Samuel 16, le verset 7b. Voilà. Avait dit, elle est fait comme ça. C'est petit. C'est-à-dire, on va faire en voix basse, en voix moins, en voix haute et en voix fort. 1 Samuel 16, le verset 7b. 1 Samuel 16, le verset 7b. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Okay? 1 Samuel 16, le verset 7b. Alors, je sais qu'il est important qu'on constate que Dieu regarde le cœur de la personne. Et que Dieu vous bénisse et j'espère que la vidéo vous a plu. Que Dieu vous bénisse et vous protège.